On est, vous le savez, dans la fièvre de Noël, la fièvre de la nativité et celle du Nouvel An aussi. Mais eux, ils vont célébrer cette fête à semain, vêtus de leur soutane blanche. Ils iront prier pour invoquer Dieu et les bénédictions de Samuel Biléou Joseph Oshofa, leur guide suprême de regrettée mémoire. Il est le fondateur de l'église du christianisme céleste, une communauté qui a essaimé partout sur le continent africain, mais également au-delà, dans tout le monde entier, dirons-nous. Patrick Diossou, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Emmanuel Rodrigue Amégan. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Avec beaucoup d'énergie, beaucoup de charme aussi. Oui, une énergie renouvelée à chaque fois. On sent que le grisonnant mélangé au noir, ça vous donne des airs de petit papy qu'on adore particulièrement. Merci. Allez, Patrick, aujourd'hui, donc, vous avez proposé de nous parler du guide suprême de l'église du christianisme. C'est celui-là même qui a reçu l'onction donc de conduire le peuple de Dieu sur le chemin de la vérité. Oui, le révérend prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa, de regrettée mémoire, comme vous l'avez dit, et nous allons parler de lui. Et ce n'est pas en quelques minutes qu'on pourra parler de lui. Mais on va essayer d'être assez succinct, assez concis, assez précis. Absolument. Par rapport à sa vie, pas tout en fait toute la vie. On va parler un peu de sa vie simple et puis de sa vie religieuse, sa vie sacerdotale. D'accord. Ce qui est le plus difficile dans cette chronique n'est pas de parler du pasteur Biléou Joseph Oshofa, mais c'est plutôt de réussir à le faire en peu de temps. Oui. C'est ça qui est le plus difficile. C'est ça le plus difficile. D'accord, on va s'y coller. Oui, on va s'y coller. On est avec le pasteur Achille Koupaki, qui est le président de la commission Affaires culturelles et liturgiques. Cultuelles. Affaires culturelles. Décidément. On traite cette affaire depuis hier. Culturelles, pas culturelles. Culturelles. Alléluia, pasteur. Alléluia. Comment vous allez? Comme un charme. Oui. Alors, ce matin, nous allons parler du révérend. Qu'est-ce qu'il faut dire d'abord? La première question. Qui est le révérend? Qui est le révérend pasteur prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa? Oui, le prophète pasteur fondateur de l'église chrétienne céleste, Samuel Biléou Joseph Oshofa, est celui sur qui Dieu a jeté son dévolu pour la fondation de l'église du christianisme céleste. Oui. Comme il l'a raconté lui-même, que les gens l'ont toujours adoré, mais quand il mourait, il ne les recevait pas. Parce que pendant les moments difficiles, les gens recouraient aux charlatans, aux devins, aux magiciens, etc., etc. Et il a ajouté que Dieu a dit que cela fait pitié. Et pour que désormais pareil sort n'arrive plus à ses enfants, je te charge, toi, Samuel Oshofa, de fonder une religion dans laquelle on n'adorera que Dieu. Et moi, j'ajoute que Dieu seul. D'accord. Voilà un peu. Oui. Alors, ça, c'est le décor planté. Oui. On sait qu'il est né en 1909 et il est parti en 1985. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de capital par rapport à sa mission de fondation de l'Église du Christian Céleste? Oui, ce que je viens de dire, c'est en quelque sorte le cahier de charge que Dieu lui a confié. Oui. Et Dieu a ajouté, les gens ne croiront pas que je me suis révélé à toi. C'est pour cela que j'accompagnerai tes œuvres de signes, de prodiges et de miracles. Oui. Et pour qui vit l'Église du christianisme céleste, pour les observateurs avertis, on constate aujourd'hui que c'est une réalité, que l'Église est venue et que Papa Oshofa est venu, non pas pour faire des miracles, mais pour évangéliser. Oui. Vous attirez l'attention sur évangéliser. Oui, pour évangéliser. On ne retient que les miracles par rapport à l'Église. Oui. Même quand nous parlons de Jésus, Jésus n'est pas venu faire des miracles. Il est venu pour évangéliser. D'accord. Voilà. Donc, c'est... Quand on vit tout cela, parce que les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est pour authentifier la mission de celui que Dieu a envoyé sur terre. C'est ça. Il est venu pour évangéliser, mais en évangélisant, comme il a dit en Marc 16,
si vous acceptez Dieu et que vous faites baptiser, voici les miracles qui vous accompagneront. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça, dans cette posture-là, qu'il faut mettre le fondateur de l'Église chrétienne céleste. Alors, et il a précisé lui-même que le chrétien céleste est basé sur la Bible. d'accord. Et l'autre volet, c'est que le chrétien céleste marche dans la voie de prophétie. Donc voilà les deux pôles à travers lesquels il faut percevoir l'Église du chrétien céleste. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Voilà. l'Église marche sur la Bible. Oui. Donc c'est une Église qui est vraiment chrétienne. Ce n'est pas une Église installée simplement en Afrique comme c'est. Non, ce n'est pas une fabrication d'hommes. C'est venu directement du ciel. C'est pour ça que tout ce qui se fait dans l'Église, même nos cantiques, tout, absolument tout, est révélé à Papa Oshofa qui nous a transmis cela. Et c'est pour ça que régulièrement nous intervenons pour dire que face à ce que les cahiers de charges de Papa Oshofa, qu'il n'y ait pas de déviance et que l'on s'en tienne à ce que l'Esprit a révélé. Voilà. Oui, s'en tenir à ce que l'Esprit a révélé. Et l'Esprit a révélé d'être en soutane. Et pourquoi en soutane? Pourquoi pieds nus? Pourquoi quelque chose qui sorte de l'ordinaire alors que tous les autres chrétiens ne le font pas? C'est la marque de ce que l'Église a révélé. Comment s'habiller. Même les formes, la coupe, tout a été révélé. Et c'est pour ça que le révérend lui-même, le pasteur lui-même, quand il va passer la commande, il faisait venir le couturier et il lui dit, bon, tu tailles comme ça. Et il y a les patrons là qui taillent de cette façon-ci. Et c'est comme ça. C'est révélé. Nous marchons pieds nus. Il nous a été révélé de marcher pieds nus. Pour prendre l'exemple un peu sur Moïse, qui, faisant paître le troupeau de son beau-père au mont Horeb, au mont Sinaï, c'est les deux, a entendu une voix venant d'un buisson ardent. Et il voulait s'approcher pour savoir ce qu'il en est exactement. Et la voix lui a dit, n'approche pas d'ici, enlève tes souliers, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Donc pour nous, quand nous sommes en robe de prière, nous marchons forcément les pieds nus. Mais quand on n'est pas en prière, on n'est pas astreint à cela. D'accord. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a d'autres contraintes par rapport à l'Église? On ne va pas tout évoquer, mais juste quelques points qui marquent. Oui, chez nous, bon, des gens disent, nous, on ne peut pas adorer Dieu dans votre église parce qu'il y a trop de lois, trop de prescriptions, trop d'interdits. C'est une marque de l'église. Les interdits alimentaires, les interdits vestimentaires. Voilà, autant de choses. Il y a des couleurs que nous ne portons pas. Le noir, par exemple, non. Le rouge, on ne porte pas. D'accord. Voilà. Oui. Et on ne mange pas, c'est interdit. On ne mange pas la viande de porc. On ne mange pas la viande de porc. Du noir sur toutes ses formes. Même quand vous êtes astreint. Non, quand vous êtes, si par exemple votre métier exige que vous portiez du noir, vous portez du noir sur votre lieu de service. Mais une fois que vous revenez chez vous, vous vous débarrassez de tout ça et vous respectez l'interdit. D'accord. Oui. Merci. Alors, revenons à quand et quand. Depuis quand l'Église est née et puis pendant combien de temps le prophète a fait son sacerdoce, sa mission sacerdotale? Oui, l'Église est née, comme tout le monde le sait, en 1947. Oui. Et le fondateur a œuvré sur la terre dahomienne, béninoise aujourd'hui, pendant 29 ans. Et c'est en 1976 qu'il est, sur instruction de Dieu, il est allé au Nigeria où il a fait 9 ans. Donc ça lui fait au total 38 ans de sacerdoce. 38 ans de sacerdoce. Voilà. Et vous avez parlé des endroits, Bénin et Nigeria. Voilà. Mais maintenant, l'Église est un peu partout, comme Herman l'a annoncé. Est-ce qu'on a pu faire un répertoire pour savoir dans combien de pays l'Église se retrouve? Aujourd'hui, partout, dans presque tous les pays du monde.
À titre d'exemple, vous savez, on était allé en tournée pastorale avec le révérend Agbaoussi, en France, dans les Antilles, et un Brésilien nous a approché pour dire qu'il souhaiterait que l'Église vienne au Brésil. Et pendant ce temps, il y avait déjà une cellule de prière au sud du Brésil. Et on s'était proposé, 3 ans après, parce que c'est tous les 3 ans que le pasteur allait en tournée, en France, en Europe. Il y avait déjà une cellule de prière, mais avant les 3 ans, on nous a dit que l'Église est déjà allée à la capitale, dans la capitale. Donc ça va très vite, ça c'est la volonté de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Okay. Donc on n'a plus eu la faveur d'aller là-bas parce qu'entre-temps, il y a la transition, le papa Agbaoussi s'en est allé. Donc, mais pour dire aujourd'hui que même en Australie, en Allemagne, même dans les pays musulmans, il y a l'Église du Christian Céleste. Oui. Alors, on peut retenir quoi de manière globale du prophète Samuel Milou Joseph Oshofa? On peut retenir que l'église fondée par Papa Oshofa n'est pas une église de Porto Novo, ce n'est pas une église dahoméenne ou béninoise, c'est une église qui a fleuri tout le monde aujourd'hui, le monde entier aujourd'hui. Oui. Parce que le salut que nous a apporté le Christ, ce n'est pas pour un pays donné, c'est pour le monde entier. Et je crois que quand vous sortez un peu et que vous voyez les manifestations de Dieu dans ces pays-là, on va comprendre que cette église n'est pas une église, une fabrication d'hommes, mais c'est venu directement de Dieu. Alors, Patrick, si vous permettez, j'ai quand même une préoccupation. Oui. Est-ce qu'il y a un manifeste de l'ECC, de l'Église du christianisme céleste, dans lequel on peut retrouver la codification de l'Église ou la structuration de l'Église? Oui, il y a la toute première brochure, c'est Lumière sur le christianisme céleste. D'accord. Bon, si je me ferai le devoir de vous offrir ça. Avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc là-dedans est racontée la vie du prophète, pasteur, fondateur. Dedans, il y a la hiérarchie de l'Église. Dedans, il y a les tenues. Devant, il y a le règlement intérieur. Il y a tout et tout dedans. D'accord. Voilà. Et en ce qui concerne le prophète, est-ce qu'il a une vie comme tout le monde? Est-ce que c'est comme vous et moi? On est né, on a grandi, on a connu on a eu des amis, on a eu des parents. Enfin, est-ce qu'il a une vie exceptionnelle ou qu'est-ce qui le rend original, en fait? Bon, il a raconté que tous les enfants mâles qui naissaient dans la famille décédaient. Et son papa a fait la promesse à Dieu que s'il lui donnait un enfant, un mâle, qu'il le mettrait au service de l'Éternel. Soit dit en passant que les parents étaient des protestants. Ils étaient des protestants. Dieu a accédé à sa demande, l'enfant est né, et comme notre foi n'est pas toujours une foi ferme, il a donné un nom à Papa Oshofa. Il dit, Biléou, cela veut dire que s'il te plaît de rester, tu restes. Mais si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Voilà. Donc, tout jeune enfant, on l'a confié à un catéchiste protestant. Ça n'a pas duré. Puis, à un pasteur protestant, ça n'a pas duré parce qu'on trouvait que l'éducation était très rude. Son papa l'a récupéré dans son atelier de menuiserie parce que son papa était menuisier. Il l'a récupéré. Là, alors, il trouvait qu'il est parti d'un calvaire à un autre. Et il est devenu menuisier, il a appris la menuiserie, il a été libéré 4 ans après. Et quand le papa est décédé, il a trouvé que vraiment la menuiserie aussi c'était trop dur pour lui et il s'était converti dans le commerce du bois d'ébène. Et c'est lors d'une de ses descentes dans la forêt, dans une forêt d'Agongué, à l'époque c'est ce qu'il avait dit, qu'il a été retenu là-bas miraculeusement pendant 3 mois.
Et pendant ces 3 mois, c'était des mois de purification pour la mission à laquelle Dieu l'a destiné. Donc voilà un peu sa vie d'enfant, sa vie d'adulte aussi, parce qu'il était déjà adulte, puisqu'il était déjà âgé de 38 ans quand il a commencé l'œuvre. Et paradoxalement, c'est après 38 ans de sacerdoce qu'il est parti. On parle aussi d'une où vous avez lu qu'il serait ou qu'il aurait été persécuté, que c'est suite à cela qu'il s'est déporté vers le géant de l'Est. Oui, quand vous prenez la Bible, quel prophète n'a pas été persécuté? C'est le lot de tous les prophètes, ils étaient persécutés. Vous prenez l'histoire de Paul. Si vous lisez bien l'histoire de Paul, vous allez vous demander est-ce que réellement... Donc, tout prophète dans son pays a été exécuté. Tout homme de Dieu se trouve toujours face à la persécution. Et c'est dans la mesure où vous obtenez des victoires sur la persécution que vous vous élevez davantage. D'accord. Alors, Patrick, dernière question pour moi, pour assouvir une forme de curiosité. Oui. Alors, quels sont les critères qui sont entrés en ligne de mire pour déterminer la plage de Sémé comme étant, on va dire, le lieu de convergence de tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste du monde entier en ce qui concerne le pèlerinage annuel? Oui, l'Église étant née en 1947, c'est encore en 1947 qu'il y a eu le premier pèlerinage. Et ce lieu de Sémé a été révélé à Papa Chofa et dit, c'est là. D'accord. C'est là que tous les ans, les fidèles se réuniront pour le pèlerinage de la Nativité. Et pour lui dire ce qui se profilait à l'horizon, il lui a dit, prends du sable de mer là. Compte, est-ce que tu peux compter? Dit, c'est de cette manière que les gens viendront de partout. Il n'y aura même pas de place pour les contenir. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est un peu en ça. parlant qu'il y aura même plus de place, est-ce qu'on peut faire une estimation par rapport à Sémé 2024 de ceux qui Bon, l'année dernière, on est allé au-delà du million. D'accord. Et c'est un comptage. Millions de pèlerins. Oui, millions de pèlerins. C'est un comptage qui a été fait de façon scientifique. Et cette année, on espère plus parce que notre gouvernement s'est impliqué dans l'organisation des pèlerins pour dire que c'est une prophétie que le révérend, même le pasteur lui-même a dit qu'il arrivera un moment où l'État va s'impliquer dans les affaires de l'Église. Et c'est ce qui est en train de se passer. D'accord. Oui. On s'imagine bien que c'est forcément pour des raisons sécuritaires, pour une meilleure organisation. Absolument. Compte tenu du flot de personnes qui arrivent. C'est du rôle régalien de l'État. Voilà, de contrôler tout ça, parce que c'est sur son territoire que la chose se passe. Des gens qui arrivent de l'étranger, il faut assurer leur sécurité. Et je crois que c'est un peu ça. Et nous remercions au passage notre gouvernement qui s'y est mis, qui nous aide sur ce plan-là. Alors, on parle quand même de scission également de l'Église, où il y a une branche au Nigeria, une branche au Bénin. De la même façon où les gens vont à Sémé, il y en a d'autres qui vont au Nigeria. On parle même d'une autre branche de l'Église. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Est-ce que c'est une réelle scission ou... Non, moi, je vais vous dire, ce que connaît l'Église aujourd'hui, d'autres églises l'ont connu. L'Église catholique a connu ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous ensemble? Non, ils ne sont pas ensemble, puisque nous parlons de l'Église catholique orthodoxe, nous parlons de l'Église catholique romaine. Donc cette scission-là, ça peut arriver. Ça, c'est du fait des hommes, ce n'est pas de Dieu. D'accord. Ce n'est pas de Dieu. D'accord. Si nous devons suivre l'histoire de l'Église, si nous devons obéir à ce que Dieu a dit au Papa Chofa, le site du pèlerinage, c'est Sémé et nulle part ailleurs. D'accord. Parce que quand Dieu dit, il ne se dédie pas. Il a dit que c'est Sémé et c'est Sémé. Maintenant, est-ce que c'est encore lui qui a voulu qu'il y ait le pèlerinage à Imeko? Bon, moi je n'en sais rien, puisque je ne sais pas dans ce secret.
D'accord. Alors, oui, alors quelques conseils aux pèlerins qui sont en train d'arriver, parce que il y a des commissions. Il y a par exemple une commission qui va pour accueillir les pèlerins à l'aéroport, une commission qui est aux frontières. Mais est-ce que les pèlerins, ils n'ont pas de conseils? Vous n'avez pas de conseils à leur donner par rapport à leur sécurité, par rapport à leur pèlerinage en toute quiétude? Oui, ces conseils-là sont prodigués tant pour ceux qui sont à l'intérieur, pour ceux qui doivent arriver de loin. Et ces conseils-là, c'est surtout lors des matines qu'on prodigue ces conseils aux pèlerins. Oui, les matines, c'est 7 jours de prière. Les 7 jours de prière qui commencent à 4 heures le matin pour se terminer à 6 heures. Oui. Donc nous profitons de tout cela pour sensibiliser les chrétiens célestes. Il y en a déjà qui viennent, il y en a qui viennent de l'Europe partout avant les matines. Donc ils suivent tout ça là. Et ils comprennent que quand ils arrivent, ce n'est pas pour aller flâner dans les rues, ce n'est pas pour aller se baigner dans l'océan, c'est pour prier. D'accord. C'est pour prier. Donc sur ce plan-là, on donne même des conseils sur les moyens de déplacement. Il faut que ces moyens de déplacement soient des moyens fiables. On parle de ne pas rouler à vive allure. On parle de savoir obéir aux forces de l'ordre. Quand on vous dit mettez-vous là, vous vous mettez là. C'est un peu de cette façon-là. Donc tout ce qui concourt à la sécurité des pèlerins, bon, ils sont sensibilisés là-dessus. D'accord. Merci. Et on espère que la population pourra accompagner les pèlerins pour ce pèlerinage. On retient en résumé, oui, Samuel Biléou Joseph Oshofa, né le 18 mai 1909 à Porto-Novo, au Dahomey, actuel Bénin, est le fondateur en 1947, à l'âge de 38 ans, de l'église du Christianisme céleste. Il meurt 38 ans plus tard, à l'âge de 76 ans, le 10 septembre 1985, à Imeko, État d'Ogun, en République fédérale du Nigeria. Oui. Je crois que j'ai pu résumer. On parle de conditions quand même assez tragiques de son décès, non? Oui, conditions tragiques. Il est mort après un accident, mais pas durant l'accident. Non, il n'est pas mort au cours de l'accident. Il n'est pas mort il est mort après. Oui. L'accident a eu lieu le 1er septembre 1985. Et c'est quand il a constaté, je crois, je me permets de le dire, c'est quand il a constaté la disparition de 2 de ses meilleurs amis. C'est ça qu'il n'a pas supporté. Oui. Il n'a pas supporté ça parce que c'est ses proches collaborateurs. Ils sont décédés, là il ne l'a pas supporté. Sinon, il n'avait aucune blessure, il n'avait rien. D'accord. Il n'avait rien du tout. Et curieusement, je vais te rappeler, Patrick, quelque chose que tu ignores. Le jour où Papa Oshofa décédait, Papa Djossou était à la prédication. Et il avait une insigne là qui est tombée. J'ai dit, mais quel est ce signe-là? Ah, toi tu n'as pas suivi? J'ai dit, mais quel est ce signe? On en était là quand on est venu nous annoncer que Papa est parti. Papa Oshofa est parti. Très bien. Oui. Papa Djossou. Votre père, oui. Regrettez mémoire. Oui. Très bien. Mais merci beaucoup, Patrick. Merci également à vous, pasteur Achille Koupaki. Vous êtes le président donc, de la commission des affaires cultuelles et liturgiques de l'Église du Christianisme céleste. On a pris du plaisir à vous écouter. On en a appris davantage sur le révérend pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa, fondateur de l'Église du Christianisme céleste. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Dans quelques jours, donc, vous irez du côté de Sémé. Vous pouvez pas l'idée. Demain déjà, pour certains même dès aujourd'hui. Déjà, de toute façon... Non, depuis une semaine, les gens affluent déjà sur... Ici, il y a un concert tous les soirs là-bas. Absolument. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Vous passez une excellente journée du lundi. 5 sur 7 matin à suivre dans les prochaines minutes. Le président de la Chambre nationale d'agriculture et son premier conseiller, ils ont effectué tout dernièrement une tournée nationale pour s'enquérir des difficultés des producteurs. On sera également avec la directrice générale des affaires sociales du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, avec elle on parlera des mesures prises par le gouvernement pour la protection de l'enfant dans notre pays. Plus tard, ce sera le forum de discussion, le débat matinal, où on parle des fêtes de fin d'année entre logique mercantiliste et nécessité sociale. À tout de suite avec la Chambre nationale d'agriculture.